Salut Spartiate, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es entraîné ou que tu es en train de t'entraîner présentement au moment où on se parle. Ce que je veux te partager aujourd'hui, dernièrement, j'ai eu un moment très spécial. En fait, j'ai eu une activité qui s'est déroulée à Montréal dernièrement, en juin, le regroupement Spartiate, la première édition officielle. C'était un succès, puis je veux te parler de 4 leçons, 4 moments marquants que je retire de cet événement-là, qui m'ont beaucoup marqué, puis qui me fait grandir encore aujourd'hui. Donc, juste avant que je commence avec le premier, je t'invite à liker, je t'invite à mettre un 5 étoiles. C'est pas déjà fait. Guys, c'est gratuit ce podcast-là, ça le sera toujours. Puis c'est grâce à des personnes comme vous qui partagez dans votre story, qui me taguez. Écrivez-moi comment vous trouvez ça le podcast, quel sujet vous voulez que j'aborde. Donc, je commence avec la leçon numéro 1 du regroupement Spartiate. Faut comprendre à la base, c'est quoi le regroupement Spartiate. En fait, c'est un événement qui dure une journée où est-ce qu'on regroupe des hommes de 18 à 35 ans qui veulent s'améliorer, qui veulent améliorer leur niveau de leadership personnel, qui veulent améliorer leur communication, qui veulent travailler en équipe, qui veulent avoir plus confiance en eux. C'est toutes ces choses-là qu'on travaille, puis c'est ça qu'ils ont en commun. Puis au final, ils veulent tous se rapprocher de la plus forte et meilleure version d'eux-mêmes. Ces gens-là, ces gars-là, sont arrivés en juin, justement, à notre journée. Le matin, ils sont arrivés, ils étaient excités, ils étaient préparés. Je leur ai fourni leur chandail. Puis on a commencé avec les conférences du matin. Au début, c'était, comment dire, il y a eu un certain clash, en fait, parce que c'est une reproduction, c'est comme une simulation de l'armée qu'on fait. En fait, on est très, très strict. C'est la discipline qu'on met de l'avant au final dans la journée parce que c'est la discipline qui va nous rendre libres. Donc, on fait exprès d'être très intense pour justement briser les gars. C'est pas une journée pour qu'on te flatte dans le sens du poil. C'est une journée où est-ce qu'on apprend sur nous-mêmes puis qu'on apprend à mieux communiquer. L'avant-midi s'est bien passé, tout. En après-midi, c'est là que je retire ma première leçon, en fait. Les gars ils ont de l'ego. Naturellement, ils ont de l'ego. Les gars, ils veulent se dépasser. « Hey, moi, je suis full bon. Hey, moi... » Fait qu'ils veulent se démarquer. Par contre, le but de la journée, c'était qu'on travaille en équipe. C'était qu'on communique. C'est qu'on devienne des problem solvers. C'est qu'on règle des problèmes. C'était ça le but. C'était pas de savoir qui est le meilleur des 15-20 gars qu'on était. Non. C'était qu'on travaille en équipe. Donc, au début des tests physiques, puis je vais pas dire les tests physiques, la seule manière que tu peux savoir c'est quoi, c'est en t'inscrivant pour le prochain événement. Au début des tests physiques, les gars, ils étaient solo. Qu'est-ce que j'entends par solo? C'est qu'ils voulaient se démarquer. Ils voulaient qu'on les remarque. Ils voulaient que, hey, lui, il est bon. Hey, moi, je suis bon. Ça va super bien. Au début, ils travaillaient beaucoup, beaucoup solo. Mais on les a brisés. Puis, à la fin, quelques heures plus tard, à la fin des tests physiques, c'est une fraternité qui s'est développée. C'est un regroupement spartiate. C'est vraiment ça qu'on a vécu à ce moment-là. C'est que quand il y a de l'adversité, quand il y a de la souffrance, quand il y a des moments difficiles, puis les gars sont ensemble, ils vivent la même chose. Ben, ça les regroupe encore plus. Right? C'est comme ça que les amitiés se créent. C'est quand il y a des moments de souffrance, des moments difficiles, des moments qu'il y a de l'adversité, puis qu'on est là. Mais c'est là qu'on détermine who's real. C'est qui est vrai? Ou c'est qui est fake? Right? Donc, ce que j'ai appris de ça, ma première leçon, c'est vraiment, dans les moments difficiles, c'est là qu'on crée une plus grande fraternité quand on est entre gars que si c'est juste facile. Parce que là, c'est plus superficiel. On est heureux, ouais, c'est cool. Ouais, mais check bien ça quand ça devient difficile. C'est qui pense au groupe avant lui? C'est qui va... Tu sais, c'est vraiment ça. Donc, ça, c'est la première leçon que j'ai apprise de l'événement Spartiate. Deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est que les gars, on a la misère à communiquer. Veux pas, on a la misère à communiquer, c'est pas autant naturel que, par exemple, ça l'est pour une femme. On a la misère, veux pas, à communiquer. C'est pour ça qu'à la journée, le but de la journée, c'était de savoir comment bien communiquer, comment travailler en équipe, comment diriger un groupe. C'était surtout c'était ça qu'on visait, c'était ça notre intention. Quand il y avait quelqu'un
qui avait de la difficulté à faire les push-ups, puis qu'on n'était pas synchro dans nos mouvements, ben la personne, elle devait le dire. Puis c'est symbolique. C'est symbolique ce qu'on faisait parce que c'est pas juste le physique, c'est pas juste d'arrêter puis de. Non, c'est symbolique parce que quand tu as de la difficulté dans la vie de tous les jours, est-ce que tu prends ça sur tes épaules? Est-ce que tu le gardes en dedans de toi puis tu dis rien, tu parles pas, puis t'essayes de ton mieux, même si c'est pas la meilleure solution? Right? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qu'on mettait de l'avant de savoir comment communiquer quand c'est difficile, quand t'es gêné, quand ton orgueil, ton ego te dit non, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin, t'es correct. C'est ça qu'on voulait briser. Puis justement, à la fin, ben là c'était une équipe. Là, ça ressemblait beaucoup plus à une armée parce qu'on était ensemble. Puis quand il y avait quelqu'un qui avait un problème dans le groupe, ben il communiquait. Ça, c'est ma deuxième leçon. La troisième leçon. Les gars, ils ont besoin, pour se rapprocher de la meilleure version d'eux-mêmes, les gars ont besoin d'une communauté propulsante. Ils n'ont pas besoin de personnes qui les tirent de l'arrière. Il n'y a pas besoin. Les gars, ils ont besoin d'être avec des hommes qui sont ambitieux, qui sont compétitifs, qui veulent gagner. Sinon, je m'excuse, mais t'es out of the game, t'es pas là. Tu veux être avec des gars qui ont faim, qui ont soif, qui sont prêts à chasser, qui sont prêts à te protéger, qui sont là pour toi. Pas juste des gars qui te disent « Hey, vendredi soir, on sort, puis that's it, on va réserver, puis on va dans des restos. » C'est pas ce type de relation-là. En fait, ça, c'est superficiel. Tant qu'à moi. Ça, c'est la troisième chose. Les gars, ils ont besoin d'une communauté propulsante. Avant que je te sorte le dernier, si c'est pas déjà fait, laisse un 5 étoiles sur le podcast. Puis si t'es sur YouTube, je t'invite à liker, puis à commenter, puis à t'abonner si c'est pas déjà fait. Alright, ça encourage énormément le podcast quand tu fais ça. Donc, je te remercie. Dernière chose, dernière leçon, dernier moment marquant que j'ai apprécié. Les gars, ils ont besoin de leaders. Okay? La société tout court a besoin de leaders. Pourquoi? Parce qu'on va toujours on va toujours courir après les plaisirs instantanés, que ce soit la drogue, que ce soit la pornographie, que ce soit l'alcool, que ce soit le gambling, peu importe c'est quoi, on a tous des vices. Les hommes, on a tous des vices qui nous empêchent de performer au niveau qu'on souhaite. Puis ça nous ralentit. Puis c'est pas juste nous, ça nous ralentit, mais ça ralentit la société. Le leadership, d'avoir des leaders, de former des leaders dans la société, ça va nous éviter d'être des sangsues. Parce que oui, t'es une sangsue dans la société si tu fous rien. Tu fais rien. Donc, soit un super-héros, soit un spartiate, tu dois faire quelque chose pour le bien de la communauté, pour qu'on aille de l'avant. Right? Arrête d'être égoïste. Arrête de penser à « Ah, mais j'ai peur du jugement des autres. Ah, mais j'ai peur de Dude, t'as pas d'excuses. On n'est pas au fucking Moyen-Âge. Il y a du monde qui sont là pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Mon armée, on est là pour t'aider. Mais si toi-même, tu veux pas t'aider, oublie ça. Right? Des leaders, il n'y en aura jamais assez. Puis aujourd'hui, on est en pandémie. On a eu une pandémie il y a 3 ans, pas d'un virus mortel, mais de leaders. En fait, on n'avait pas de leader. Puis il n'y en a toujours pas assez. Des gars qui prennent leurs couilles, qui prennent leurs culottes, puis qui foncent, puis qui attaquent. Parce qu'au final, on devient des exemples pour la société, on devient des piliers. Puis on inspire les gens. Je te sors mon bonus point, ma leçon de plus, que j'avais dit 4 leçons, mais je m'en fous, j'en sors une en bonus. Ce qui m'inspire le plus, j'ai remarqué ça pendant la journée, puis ça m'avait quand même touché. Je suis inspiré par les gens que j'inspire, en fait. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais un gars, il y a 3 ans, qui avait un but en tête, puis c'était d'aider les gens, d'aider les gars à juste arrêter de faire leur bitch, puis d'assumer, de prendre responsabilité, puis d'arrêter de juste être dans cette mentalité de victime, puis de foncer, puis de call-in, d'avoir du succès. Moi, c'était ça mon but. Je venais de sortir d'une rupture amoureuse qui m'avait vraiment affecté. Puis j'avais quelque chose en dedans de moi. Puis là, à cette journée-là,
j'ai pu transmettre cette énergie-là, en fait. Puis cette énergie-là, je l'ai vue dans les gars que j'ai côtoyés. Je l'ai vu, cette énergie-là, quand je les côtoyais, quand je leur serrais la main. Je le voyais dans leurs yeux que c'était sincère, puis que, Colin, c'est ça qui me motive. Puis à la fin de la journée, je me suis juste endormi avec un gros sourire parce que j'étais juste fier de voir l'impact que ça a. Tu sais, puis les gens ne comprennent pas nécessairement dans mon mode de vie ce qui se passe, mais tu sais, je fais des vidéos. J'ai pas nécessairement le contact personnel avec quelqu'un. Oui, c'est par Zoom, ou oui, c'est dans des caméras, des vidéos, des lives, mais il n'y a rien qui accote les regroupements spartiates en live, en personne. Puis c'est pour ça que je fais ça. C'est de voir l'impact que ça a réellement. C'est pas des likes, c'est pas des commentaires, c'est pas des partages au final. C'est à quel point la personne véhicule le message que je propage. C'est ça qui est beau. C'est ça qui m'inspire le plus. Right? Le 16 septembre, je le dis déjà parce que je fais... les inscriptions, en fait, débutent. Puis il y a des rabais très avantageux à ce moment-ci qui vont pas durer pendant longtemps. En fait, c'est pour les prochains jours, dépendamment de quand est-ce que ça sort. Le podcast, à peu près 1-2 semaines à partir d'ici. Donc, il y a des rabais vraiment intéressants pour que tu réserves ta place pour le regroupement spartiate le samedi 16 septembre prochain. Et puis, tu as juste à regarder les informations. Tu peux me DM sur Instagram pour en savoir plus. Une chose est sûre, c'est que tous les gars qui étaient présents, je leur ai tous posé la même question à la fin. Est-ce que vous allez le refaire? Puis ils m'ont tous répondu sans aucun doute. Absolument, on va le faire. Puis on va inviter quelqu'un. Donc, je t'invite fortement à venir. C'est une journée que je pense chaque homme doit vivre, en fait. Si ton but, c'est de te rapprocher de la meilleure version de toi-même, évidemment. Donc, c'est pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à liker, à commenter, puis à t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci à ceux qui laissent un 5 étoiles. Ça vient vraiment du cœur. J'apprécie énormément si tu le fais, de partager dans ta story. C'est des actions comme ça qui vont faire en sorte qu'on va propager notre mouvement, les boys. Puis c'est comme ça qu'on va, au final, gagner la guerre contre notre inner bitch. C'est bon. Fait que merci, on se retrouve pour un prochain épisode. Va t'entraîner.